Maître Mohamed Amin Jalal, avocat au barreau de Casablanca, membre du bureau de la Fédération nationale des associations des jeunes avocats du Maroc. Aujourd'hui, on est devant le Parlement à Rabat pour manifester contre plusieurs dossiers épineux que le ministre de la Justice et le gouvernement marocain a provoqué dans ces derniers temps, à commencer par l'annonce de l'examen national pour intégrer les barreaux. Donc c'était le premier sujet. Ensuite, il y a eu une grande polémique concernant le canevas du projet de loi de la profession qui a été discuté longuement avec nos confrères puisque le ministre de la Justice n'a pas intégré dans les pourparlers les discussions préalables à tout projet de loi concernant la profession. Mais surtout aujourd'hui, avec le PLF 2023, le projet de loi de finances 2023, il a intégré de nouveaux engagements fiscaux. Cela s'explique pour éclaircir à la population qui ne comprenne pas bien ce sujet et qui considère que les avocats ont manifesté juste parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts, chose qui n'est pas vraie, parce que les avocats payent toujours leurs impôts dans un régime déclaratif. C'est ce qu'il faut bien éclaircir, car on va passer avec si ce projet de loi de finances passe, on va passer à une imposition directe à la source de 20% des honoraires probables. Déjà, des honoraires qu'on n'a pas encore touchés, on sera obligé de décaisser 20% d'un montant qui est tout d'abord probable. Deuxièmement, il n'est pas basé sur de vrais bénéfices, mais sur un chiffre d'affaires, chose qui est vraiment catastrophique et qui n'existe nulle part ailleurs. De ce fait également, il y a de nouveaux engagements qui vont toucher le citoyen et le justiciable qui va vouloir accéder aux tribunaux pour déposer une demande, une requête, un pourvoi en appel, un pourvoi en cassation. Il devra décaisser une avance, c'est-à-dire par le biais de l'avocat, il doit payer 300 dirhams pour une demande en première instance, 400 dirhams pour un pourvoi en appel et 500 dirhams pour la Cour de cassation. Le problème ne réside pas dans le montant, mais dans la philosophie même, puisque l'État a tous les mécanismes et les pouvoirs pour contrôler les déclarations qui se faisaient toujours d'ailleurs par les avocats. On déclare à l'exercice de l'année, on déclare nos bénéfices, pas sur la base d'un chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice, c'est-à-dire après avoir déduit les charges, et ceci se fait depuis que la profession existe. Donc, pour résumer la situation, il faut, on demande au gouvernement et surtout au Parlement, c'est la raison pour laquelle on est devant le Parlement, parce que le projet de loi de finances, il est actuellement devant le Parlement. On a une seule demande, c'est retirer ces prérogatives nouvelles, ces articles qui n'ont aucune logique, qui ont changé tout le régime fiscal et la philosophie du régime fiscal qui est à la base déclaratif, et maintenant il devient imposable, on revient au régime féodaux. Donc c'est la base
l'essence de nos revendications, qui sont bien sûr, qui défendent, sans rentrer dans les détails, parce qu'il faut que la discussion soit une discussion posée, calme. On peut discuter au niveau de la Moudouana, plutôt du Code général des impôts, au lieu de ramener la discussion au projet de loi de finances. Parce que le projet de loi de finances, ça veut dire qu'il y a un bras de fer que veut faire le gouvernement avec les professions. Et tout ce que je viens de dire ne concerne pas seulement la profession d'avocat, mais concerne toutes les professions libérales. Malheureusement, le ministère de la Justice, en la personne du ministre de la Justice, maintenant il a déclaré la guerre à la profession, chose qu'on ne comprenne pas, puisque c'est quelqu'un qui est déjà avocat, qui ne l'est plus, et il reviendra peut-être après la fin de son mandat au sein du ministère. Donc voilà, les choses ne vont pas changer. On est là pour le citoyen, pour la profession d'avocat, pour ce pays, pour qu'il avance dans une situation de crise, malheureusement. Et vive la profession, vive le citoyen, vive la liberté et les droits de l'homme et les droits universels.